Pour le groupe Union centriste, à vous la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cela a été dit, il convient aujourd'hui de tirer tous les premiers enseignements de la mise en œuvre du CETA. Car si les exportations réalisées vers le Canada sont globalement en hausse, notamment ce qui concerne, cela a été dit, le chocolat belge, le jambon italien, mais aussi les fromages, les fruits ou les produits pharmaceutiques, cela ne doit pas masquer des réalités plus dérangeantes, notamment pour certains produits français qui subissent des pratiques commerciales déséquilibrées. Les vins et spiritueux, Monsieur le Ministre, vous en avez parlé, mais il semblerait qu'un certain nombre de taxes à l'importation aient en fait augmenté au Canada. De la part de professionnels, on me fait savoir que la Colombie-Britannique, par exemple, limiterait les ventes de vins étrangers en grande surface, ou encore que l'Ontario appliquerait des taxes de 60 centimes de dollars canadiens par litre, tandis que les vins nord-américains ou chiliens connaîtraient des réductions de 30 centimes par litre. Je vous invite donc à vérifier ces faits, mais il tendrait à montrer que la situation des vins et spiritueux européens au Canada s'est globalement détériorée ces derniers mois. Et sachant que le Canada est le 4e marché pour les vins et spiritueux de l'Union européenne, cette situation n'est pas tenable. Sur le secteur de la viande bovine, la vigilance est aussi de rigueur, même si les importations de bœuf canadien n'ont pas débuté. Car nous le savons, la production canadienne repose sur l'engraissement d'animaux en feedlot, sans aucun accès au pâturage, élevés aux hormones de croissance, avec des farines animales, des antibiotiques et d'autres substances chimiques interdites en France et dans l'Union européenne. Ce mode de production est en totale contradiction avec l'article 44 de la loi Egalim votée dernièrement. Et pourtant, à ce jour, ni le CETA ni la réglementation européenne n'interdisent l'importation de viande canadienne issue de ces feedlots. Le contingent donc des 64 500 tonnes à droit de douane réduit peut donc inonder à tout moment le marché français et européen. Je dis inonder car chacun sait que ce serait essentiellement concerné par ces importations les morceaux les plus rémunérateurs pour nos éleveurs, c'est-à-dire la loyaux. Et connaissant les difficultés de la filière, cette situation est inacceptable. Monsieur le ministre, donc, fort de ces constats, comment pensez-vous protéger les intérêts des agriculteurs français? Notre modèle familial est particulièrement respectueux de l'environnement et envisagez-vous de faire valoir l'exception pour le secteur sensible de la viande bovine? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier. Donc, 2 points principaux, les pratiques commerciales déséquilibrées, la viande bovine. Sur les pratiques commerciales, pour m'être rendu justement au Canada dans la foulée de la mise en place de notre plan d'action et pour l'avoir présenté aux autorités, systématiquement, nous l'avons dit, tant au fédéral qu'au provincial, à Québec, bon, vous évoquez la Colombie-Britannique, mais c'est qu'il était naturellement impensable que les pas en avant qui avaient été obtenus à travers l'accord, soit remis en cause à travers la mise en place soit de limitations, vous l'évoquiez dans la vente dans la grande surface, ou par d'autres mesures. Et je l'ai dit comme je vous le dis là, parce que nous avions eu les mêmes échos que vous. Je ne doute pas que la très active ambassadrice du Canada en France, Madame Hudon, nous écoute, et donc je pense qu'elle aura saisi que la représentation nationale était particulièrement attachée, le Parlement dans son ensemble était attaché naturellement à cet aspect-là, et je le redis avec la même force que vous, c'est naturellement un combat que nous partageons. S'agissant de la viande bovine, donc le quota c'est 45 000 tonnes, pas 64 000, au-delà de ce que j'ai pu dire précédemment, sur cette crainte de voir des pièces nobles comme la loyaux remplir l'ensemble du quota. Je sais que c'est une crainte qui a été émise. Il se trouve que justement, je sors d'une réunion avec les inspections qui ont été missionnées et avec des représentants des commissions et de l'Assemblée et du Sénat. Et il en ressort que très clairement, le Canada va exporter, y compris les carcasses, et que en réalité, il n'y a pas, d'après eux, ce risque-là n'est pas fondé. Ils ont également été à la rencontre, les missions ont été à la rencontre des filières dans le Limousin, pas plus tard qu'il y a quelques jours, et donc on est très vigilant, mais sachez qu'à ce stade, cette inquiétude n'est pas partagée au regard des éléments que nous avons et des éléments que nous avons pu détecter au Canada. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joël Guerriau.